12th of July 1995, interviewing Bernard Nussbaum, interviewed by Ren Toledano in Paris, France, and the interview will be taken in French. Bonjour, je suis Ren Toledano et j'interviewe aujourd'hui Bernard Nussbaum. Nous sommes le 12 juillet 1995, à Hyères, la banlieue de Paris, en France. Bien Bernard, pourriez-vous me donner votre nom et les plaies? Nussbaum, N-U-S-B-A-U-M. Vous aviez des surnoms ou des sobriquets? Non, si on m'appelait, en yiddish, on m'appelait Beiro. Oui. Qui signifie quoi? Bernard, c'est un diminutif peut-être en yiddish. Quelle est votre date de naissance et votre âge? Le 4 juin 1938, j'ai 57 ans. Et vous êtes né où, dans quelle ville? À Paris. À Paris, en France. Au 12e. D'accord. Pourriez-vous nous parler de l'origine de vos parents, d'où ils viennent, ce qu'ils faisaient comme métier? Ben, mes parents sont d'origine polonaise, étaient d'origine polonaise. Mon père était d'un petit village à côté de Schedlitz. Et ma mère était d'un petit village aussi, de Mordy. Et mon père était plutôt, disons, d'une famille assez aisée, et ma mère d'une famille plutôt pauvre, oui, de la campagne. Et il y avait des obstructions au mariage en Pologne, ce qui fait qu'ils ont décidé de... Ils se sont mariés, puis ils sont venus en France. Ils se sont mariés en Pologne? En Pologne, et ils sont venus en France en 1936. Quel âge ils avaient l'un et l'autre à peu près? Oh, écoutez, ma mère est née en 1915 et mon père en 1909. C'était un tout jeune couple et ma mère me disait, quand ils sont arrivés en France, mon père est arrivé juste avec une adresse. Donc ils sont arrivés à la gare de l'Est et puis la première journée, ma mère l'a passée dans la salle d'attente. Et mon père est parti à cette adresse qu'on lui avait donnée en Pologne. Il a travaillé toute la journée et le soir, il a ramené, ils étaient payés au jour le jour. Et le soir, ils ont pu se payer une chambre d'hôtel et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. D'accord. Voilà. Et en Pologne, de quel milieu était-il? Est-ce que c'était plutôt religieux? Mon père était d'un milieu assez, lui plutôt assez aisé. Et mon père était un militant sioniste. Et au niveau de la pratique du judaïsme? Il pratiquait le judaïsme. Ma mère, elle, la famille pratiquait, mon grand-père était rabbin. Oui. Et c'était aussi, ils étaient pieux aussi. Pas ma mère ne pratiquait pas. D'accord. Donc ils pratiquaient les fêtes juives? C'est ça, oui, toutes les fêtes. Ils vivaient en communauté juive sous forme de shtetl? C'était un petit village? Un petit village, oui. Autant du côté de votre mère que de votre père? Autant du côté de mon père que du côté de ma mère. D'accord. Donc, arrivé en France, votre père a travaillé de quelle façon? Alors, mon père a travaillé, si vous voulez, donc à cette adresse. Il faisait, je crois que ma mère me disait qu'il faisait des pantalons. Et puis ensuite, il a changé de métier, il s'est mis dans le cuir. Il a fait des gants. Ensuite, il s'est lancé dans la bonneterie. Ce qui fait que, quand il a été déporté en 1941, il avait déjà un registre du commerce, il avait déjà un commerce. Donc vous êtes arrivé à vivre assez confortablement de son travail? Avant la guerre, oui. Et comment s'est passée votre intégration quand vous êtes arrivé en France, enfin l'intégration de vos parents? Moi, je ne sais pas, moi je suis né en France, donc je ne peux pas... Assez difficile au dire de ce que me disait ma mère, c'était assez difficile. Ils n'ont pas rencontré d'autres juifs polonais? Si, ils ont rencontré d'autres juifs polonais, heureusement. Mais ils arrivaient quand ils arrivaient de Pologne ou d'Europe centrale, tous les juifs qui arrivaient, ils avaient tous une petite adresse, ils avaient tous un contact, si vous voulez, qu'on leur avait donné là-bas. Ce qui fait qu'ils n'étaient pas seuls. Vous voyez, bon, mon père il n'avait pas d'argent quand ils sont arrivés, il n'avait rien. Il n'y avait pas d'organisation juive qui les aidait financièrement au début? Il paraît qu'il y avait des organisations, mais enfin, mes parents n'en ont pas eu besoin, non.
Et vous, vous êtes né en quelle année? Ben, moi, je suis né en 1938, Très peu de temps avant la guerre. très peu de temps, oui. Je suis né avant la guerre. Euh, Donc sur l'avant-guerre, vous ne pouvez pas dire grand-chose, non, uniquement non. ce qu'a pu vous raconter votre mère. Uniquement ce que m'a raconté ma mère, ou des petits souvenirs de mon père que je garde bien, bien ancrés, mais non, Vous vous souvenez d'autres choses ou d'autres anecdotes qui se seraient passées dans cette période avant-guerre? Oh oui, dans cette période avant-guerre, c'est des petits détails tels que, par exemple, bon, moi j'avais peur de rester seul, vous voyez, bon, un soir, je me suis réveillé, ma mère laissait toujours une veilleuse quand elle partait, et je me suis réveillé, mais mes parents n'étaient pas là, et je me suis mis à pleurer, et ils sont arrivés, quoi, quelques instants après, et je me souviens de mon père qui m'a pris sur ses genoux, et qui m'a montré une toupie, qui m'a fait jouer à la toupie sur la table. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont... Mais j'avais quoi? J'avais peut-être 2 ans, c'est des choses qui me marquent, des petites choses... Je Vous revois mon habitez- père avec sa casquette, vous voyez. Vous habitiez où? On habitait rue Crespin-du-Gaz, dans le 11e, Près de près de Ménilmontant. Ménilmontant, oui. C'est un quartier où il y avait beaucoup de juifs. Oui, 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 Mhm. oui. Et quel souvenir avez-vous, ou ce qu'a pu vous raconter votre mère, du début de l'occupation? Ça s'est passé comment? Et ma mère m'en a pas parlé du début de l'occupation. Moi, si vous voulez, les souvenirs que j'ai, ils partent du jour, du matin, si vous voulez, où on a tapé à la porte. Vous vous souvenez de où on vous a dit la Voilà, date? voilà, tout part, si vous voulez, de là. C'est comme un film, si vous voulez. J'étais jeune, j'avais 4 ans. Mais tout part de là. Avant, je n'ai pas si, des petits détails, comme je vous disais, de mon père, que je revois mon père. Si, des détails comme quand j'étais le voir à Pithiviers. Parce que mon père était déjà à Pithiviers. Mon père Quand on a frappé à la porte, c'est le premier souvenir. Oui, Et c'est à quelle date? c'était le 16 juillet 42. C'était le 16 juillet 42. Sinon, d'avant, bon, mon père était déjà à Pithiviers depuis 1 an. Et ensuite, vous avez d'autres souvenirs de cette date, de cette époque, autour du 16 juillet 42? Ah ben oui, là oui, j'ai tout le film, si vous voulez, de cette journée-là. Et votre mère vous a raconté à quel moment votre père a été emmené à Pithiviers, comment ça Oui, s'est passé? oui, mon père a reçu une convocation, c'était en 41. Il a reçu une convocation, contrôle d'identité. Il avait été convoqué à la préfecture de police. Et ma mère il savait déjà, les Juifs, ce qui se passait en France, et que si on pouvait éviter d'aller à ces contrôles, mais ma mère ne voulait pas qu'il y aille. Mon père disait, il y a le gosse, il faut quand même, on ne fera rien, ça fait longtemps qu'on est en France, et puis il y a le petit, et puis il a été, et puis il n'est pas revenu. Et au dire de ma mère, ils se battaient presque pour rentrer avec leurs petites feuilles bleues, pour se faire contrôler. C'était en quel mois de 41? Oh, écoutez, c'était... je me souviens pas de... Je l'ai noté quelque part, je me souviens pas, mais c'était... ça devait être juin 41, je crois. Ça devait être juin 41 parce que c'est 1 an après. Ma mère m'a dit 1 an après. Mon père a écrit aux environs, je crois que c'était le 22 juin 42. Mon père a écrit de Pithiviers en lui disant qu'ils allaient bientôt partir, qu'ils allaient quitter Pithiviers et partir pour l'Allemagne. Parce que... Vous vous souvenez être allé voir votre père à Pithiviers? Oui. Oui. Vous pouvez nous en parler? Quand vous le voudrez.
Oui, je disais, quand mon père a écrit à ma mère, il a dit on va partir pour l'Allemagne. Parce qu'on va laisser la place aux femmes. En fait, c'était un message. On pourrait comprendre ça sous forme de message en disant les femmes vont être ramassées et il faudrait que tu te sauves. Voilà. Oui, en ce qui concerne Pithiviers, oui, j'ai surtout le dernier souvenir d'avoir vu mon père. J'avais vu, on était arrivé à la gare de Pithiviers, puis comme d'habitude, on faisait notre chemin pour aller dans le camp. Et puis j'ai vu mon père à travers les grillages. Il me regardait, et moi j'ai couru, si vous voulez, juste au moment où ils ouvraient les grandes portes. Puis je suis tombé. Je me suis abîmé le genou et je me suis réveillé, si vous voulez, j'ai pleuré. Et je me suis réveillé dans ses bras. Et c'est le dernier souvenir que j'ai de mon père. Toujours avec sa casquette. Il ne parlait pas dans sa lettre des conditions de détention à Pithiviers. Si. Qu'est-ce qu'il en disait? Il disait que c'était dur, c'était bon, mais que ce qu'il faisait tenir, c'était ma mère, c'était moi. Il pensait à nous. J'ai ses courriers qui sont là, je les ai, ces courriers. On les verra à la fin du film. Si vous voulez. Voilà en ce qui concerne mon père. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs de cette période avant le 22 juin 1942? Non. Non, des petits détails, si vous voulez, des petits flashs. Mais pas de choses importantes. Vous viviez à peu près correctement? Oui. Vous Oui, aviez oui. à manger? Vous Oui, étiez logé? j'étais gâté, quoi. Donc vous viviez seul avec mes parents votre... étaient un couple heureux. Ils forment un couple heureux. Ils s'étaient mariés contre vents et marées. Et vous étiez seul avec votre mère ou il y avait des tantes ou d'autres membres de la famille? On avait de la famille, bien sûr. Mais pas dans le même pas dans appartement. notre appartement, non. Mais j'étais le petit enfant gâté, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait comme famille autour de vous? Oh, il y avait ma tante, qui est la sœur de ma mère. Il y avait le frère de ma mère aussi, mon oncle, qui a été déporté à Auschwitz et qui est revenu. Et puis il y avait des cousins, des cousines. Enfin, si vous voulez, au fur et à mesure, comme ma mère me disait, nous on est arrivés en 1936, ma tante et mon oncle étaient arrivés avant. Hein. Mais bon, il y avait des problèmes, vous savez, comme dans toutes les familles, il y avait des problèmes. Mais finalement, en 1937, il y a des cousins qui sont arrivés, en 1938, il y a d'autres familles qui sont arrivées, puis ils se sont tous retrouvés, si vous voulez, point de chute Paris, quoi. Il y avait de la solidarité entre vous? Oui. 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 Vous vous entraidiez? Oui, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce 22 juin 1942? Non, le 22 juin, c'est la lettre qu'a reçue ma mère, si vous voulez. Bon. Et bon, c'était pas loin du 16 juillet, quoi. Hein. Et cette lettre, je vous dis, je répète, il disait qu'il allait bientôt partir pour l'Allemagne, parce qu'on leur disait qu'il partait pour l'Allemagne. Et puis qu'ils allaient laisser de la place, le camp, il fallait qu'il soit libre pour les femmes. Et ma mère me disait, on avait l'impression que c'était un message. Quand il a écrit cette lettre, c'était un message. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu ému. Bon, et c'était pas loin de la rafle du 16 juillet 1942. C'était donc quelques jours après, finalement. Quel souvenir vous avez de cette rafle? Comment ça a commencé? Ah bah ça, je vous dis, ça, je me souviens vraiment de tout. Hein. Mais ça a commencé par un bruit qu'on frappait sur la porte. Si vous voulez, on tapait sur la porte et... C'était la nuit ou le jour? Oh, c'était au petit matin. C'était au petit matin parce que il faisait ni nuit ni jour, donc c'était le matin, il devait être 4 heures du matin, à mon avis, hein, 4-5 heures du matin.
Mais ces bruits sourds qui m'ont réveillé. Et quand ma mère a ouvert la porte, on s'est trouvé face à deux gardiens de la paix, puis un monsieur en civil. Bon, ils n'avaient pas l'air méchants. Ils ont été Donc, très polis, ils ont demandé de nous préparer. Les policiers français. Policiers français, oui, oui, bien sûr. Un civil et... Il y avait un policier français et un autre policier français qui était dans l'escalier. Ils vous ont demandé quoi? Ils ont simplement dit Madame Nussbaum, veuillez vous préparer. Sans autre explication. Sans autre explication, préparez vos paquets, on vient vous chercher. Et il y avait ma grand-mère qui vivait non, mais qui était cette nuit-là, qui était à la maison, qui a dormi à la maison. Ils lui ont demandé de partir. Ma grand-mère avait 64 ans, et je pense qu'ils ne prenaient pas des gens au-delà de 60 ans. Hein. Donc ils sont partis au-dessus, bon, ils sont descendus quelques instants après, et puis on s'est retrouvés dans la rue, si vous voulez. Bon, c'est une petite anecdote, on est passé devant la concierge, et la concierge m'a serré dans ses bras, m'a embrassé. J'ai appris par la suite que c'est ma mère qui me l'a dit, que la concierge voulait me prendre, me garder. Mais ma mère n'a pas voulu. Et puis nous sommes retrouvés dans la rue, et là on s'est retrouvés, si vous voulez, comme en colonne, quand on voit les films, vous savez, sur les camps, en colonne dans la rue, et puis on est descendu la rue Crespin-du-Gast, on est passé dans la rue Berkampf. Moi je tenais ma poupée d'une main, et puis les jupes de ma mère de l'autre. Est-ce que vous avez le souvenir de ce que vous ressentiez à ce moment? Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... qui n'était pas normal, parce que, si vous voulez, je m'accrochais après ma mère, je voyais bien, bon, il n'y avait pas de brutalité, mais il y avait tous ces gens qui se serraient, je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas, je serrais bien les jupes de ma mère, puis ce qui m'a aussi, les petites choses qui m'ont frappé, pour ça que je vous dis, c'est bizarre, on a l'impression qu'à 4 ans, on dit comment un enfant de 4 ans peut-il. Mais je dis, plus je vieillis, plus je revois les détails. Et je me souviens à un certain moment des gens qui applaudissaient sur notre passage. Parce que là, on se dirigeait vers le commissariat du 11e arrondissement, métro Parmentier. C'est de là qu'on est parti dans les bus, si vous voulez. Mais on a passé encore un bon moment au commissariat de Parmentier, parce que c'était atroce. Moi, j'étais tout petit, je m'agrippais après ma mère parce que j'étais complètement écrasé par les gens qui criaient, qui savaient pas qui étaient entassés. C'était affreux. Il y avait des paquets partout, on ne pouvait pas bouger. Il y avait de la poussière. Et ces applaudissements, vous savez ce que ça signifiait? Est-ce Oui, que c'était du soutien non, c'était des gens qui étaient contents de voir les Juifs arrêtés. C'est ce que ma mère m'a dit. Comment ça s'est passé dans le commissariat? Au commissariat, je vous dis, c'était l'horreur, on était compressés, mais vraiment serrés. On pouvait pas... C'était incroyable, je dirais que c'était incroyable. C'est là que j'ai pris conscience que quelque chose se passait vraiment. Vous étiez très nombreux dans ce commissariat? On était nombreux. Moi, j'avais une sensation d'étouffement. À un moment, ma mère a posé son baluchon, et elle m'a pris. Et puis, les portes se sont ouvertes. Parce qu'on était à l'intérieur, hein, les portes se sont ouvertes et c'est là qu'on est monté dans les... Il y avait des bus, on est monté dans les bus. Et là, il n'y avait pas de cris ou de choses très brutales après Non, cette non, sensation? non, non. La police n'était pas... Il n'y a pas eu de geste déplacé, rien du tout. On est monté dans les bus, quoi. Et puis, on s'est retrouvés au Veldiv, quoi, à l'entrée du Veldiv. Mais ça, je garde du commissariat, je garde vraiment vraiment, c'est le malaise, là. Combien de temps vous y êtes resté? Au commissariat, on a dû rester, au dire de ma mère, si vous voulez, puisque moi, j'ai pas notion de temps, mais 2 bonnes heures, 2-3 heures, d'après ce qu'elle me disait. Ça vous a beaucoup marqué? Ah oui, oui, beaucoup. Parce que personne ne s'occupait de nous, si vous voulez. Les portes s'ouvraient, des nouvelles personnes arrivaient.
donc on était encore plus tassés. Les portes se refermaient, bon, tout le monde essayait de s'installer plus ou moins. Les portes se rouvraient, il y avait encore un nouvel arrivage, vous voyez, et on se demandait jusqu'où ça allait aller comme ça. Enfin, ça a eu une fin quand même. Vous vous souvenez de ce transport en bus? Oui, c'était, ben, pour moi, si vous voulez, bon, je voyais plus rien dans mon petit esprit d'enfant. Je voyais, là, avec ce que je venais de passer, si vous voulez, j'étais bien, vous voyez. Je voyais beaucoup de bus, hein, mais j'étais bien. Je me rendais pas compte de. J'étais avec ma mère, j'étais assis à côté de ma mère. On était donc, on était assis, donc on n'était pas écrasés. Hein. Et l'arrivée aux Veldives? Ben, d'arriver au Veldiv, je m'en souviens bien, très bien aussi. Très bien, on est descendu. Là, ça a été un peu plus dur. Là, on nous poussait. Toujours uniquement des soldats français, Là, c'était, des oui, gardiens oui, français. des gardiens, oui, oui, que des Français, de toute façon, oui, oui. Oui, oui, c'était que des Français. Alors là, ça a été un peu plus dur. Bon, on nous poussait, bon. Enfin, nous sommes arrivés, on est monté on nous a mis au quatrième niveau. Alors là aussi, là, j'ai commencé à paniquer aussi, là, parce que... Quatrième niveau, c'est-à-dire c'est un Tu stade et tout vous en haut, étiez voilà, sur des, oui, oui, des mais- bancs en hauteur. Voilà, c'est ça. On était pratiquement tout en haut. Hein. Et Et là quelles aussi, ont été vos impressions? Ah, Il y là, avait beaucoup de monde, vous avez vu? Ah oui, oui, il y avait du Ils ont été monde. tassés. Ça criait, ça pleurait. Je sais pas, là aussi j'ai eu la même impression qu'au commissariat, j'ai eu une... C'est difficile à expliquer, mais j'ai eu peur. Là j'avais peur. Vous vous souvenez de votre peur? Oui, oui. Oui, oui, j'avais peur. Et vous avez remarqué d'autres enfants autour de Il vous? y Ça avait a beaucoup attiré votre d'enfants. attention, Oui, les oui, il y avait enfants? beaucoup d'enfants. Oui, oui. Et puis, donc on s'est installé, si on peut dire ça appeler ça comme ça. On s'est installé, on avait nos petits baluchons. Et puis on était au bord au quatrième niveau, donc tout en haut. On avait, quand on se retournait derrière, si vous voulez, on voyait le stade, enfin, puis les différents niveaux. Et puis là, ben, on s'est organisé, enfin, on s'est organisé pour la journée, si vous voulez, on ne savait pas. Ma mère me dit, pour moi, si vous voulez, je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal, mais bon, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et les adultes, eux, savaient ce qui se passait, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Vous voyez ? Vous vous souvenez de cette première journée un peu plus en détail? Oui, bah, les détails, si vous voulez, bon, bah, oui. Oui, c'est quand... c'est un exemple, bon, j'avais demandé à ma mère d'aller aux toilettes. Alors on est descendu aux toilettes. Et c'était inexplicable, quoi. Il y avait tous les excréments, c'était dehors, enfin, on ne pouvait pas y rentrer aux toilettes. Ce qui fait que, bon, ben, les gens faisaient leurs besoins, les hommes, les femmes faisaient leurs besoins là où ils le pouvaient. Il y avait, à côté de nous, on avait la cousine de ma mère et ses deux petites filles qui étaient là aussi. Elle aussi est descendue aux toilettes et quand elle est remontée, elle a dit « je vais me suicider ». Parce que c'est ma mère elle voulait se suicider. Et ma mère l'a réconfortée. Bon, ça c'est un détail, si vous voulez, voilà, un détail qui frappe un gosse, c'est d'aller aux toilettes et de voir ça, des détails quand vous voyez des femmes qui soulèvent leur jupe et puis qui font leurs besoins à côté de vous. Ou un homme qui passe à côté de vous, il s'arrête et il fait pipi le long de la colonne. Et puis j'ai le souvenir aussi de gens qui criaient, qui se tiraient les cheveux. J'ai une dame qui était
à côté, un petit peu, pas loin de nous, qui s'est arraché les cheveux, qui s'est mis à crier, puis qui est monté sur la balustrade et puis qui a sauté. Je ne peux pas vous en dire plus parce que il y a un flou après. Mais d'un seul coup, elle s'est mise à crier, à hurler, s'arracher les cheveux, se tirer les cheveux, puis elle est montée, elle a sauté. On vous a apporté de la nourriture pendant Non. cette journée? Non. Ni boisson, ni Non. nourriture? Non. Non. On n'avait rien. Et votre c'est- mère n'avait rien eu le temps de prendre en partant? Non, elle avait amené quelques affaires, si vous voulez. Bon, puis moi, j'avais ma poupée, parce que ça, ma poupée, enfin, que j'appelais mon nounours, hein, mais c'était ma poupée. Hein. Mais rien pour vous nourrir? Mais rien pour nous nourrir. Rien. Il y avait la soif qui était là. Et la nuit, ça s'est passé comment? Ah, la nuit, c'était, je vous dis, comment je vais pouvoir vous dire? C'est comme une nuit d'hôpital, si vous voulez. Dans un hôpital, vous entendez des gémissements, des cris. Hein. C'était toute la nuit, c'était des gémissements, des cris, je sais pas, il planait quelque chose. Moi, j'avais peur. J'avais peur. Et puis, bon, le lendemain matin, moi, j'avais faim. Et puis, les bruits couraient. Vous savez dans ce genre il y a des bruits qui courent. Alors, on va séparer les mères des enfants. C'est là que ma mère a eu un déclic. C'est là qu'elle a eu Elle a dit, faut qu'on se sauve. Ça, c'était le deuxième jour. Oui. Oui, c'était le deuxième jour. Parce qu'on a dû, d'après ce que ma mère m'a dit, on a dû arriver vers 8h, 8h30 au Veldiv. On a passé la journée, la nuit. Et puis, elle est descendue, il devait être vers les 10h, d'après ce qu'elle me disait, du matin. Et on est sorti du Veldiv à midi. Comment vous êtes sortis? C'était surveillé? C'était fermé? Oui, il y avait des cordons de policiers qui s'ouvraient, qui se fermaient au fur et à mesure que les nouveaux bus arrivaient. Mais ma mère est descendue. Ma mère a pris une décision d'un seul coup de dire, bon, elle a dit à sa cousine, elle a dit, je vais chercher à manger pour Bernard, et puis je vais essayer de partir. Et puis on est parti, et je revois ma mère qui m'a dit, dis au revoir à Suzanne, et puis Suzanne c'était une de mes petites cousines, et je les revois. Puis on est descendu, ma mère est restée en bas, on est resté en bas, si vous voulez, elle m'avait pris sur les bras, elle cachait son étoile, hein, mais enfin bon, il n'y avait pas à la cacher, tout le monde savait pourquoi on était là. Et puis au fur et à mesure, bon, elle se glissait le long de la porte, vous voyez. Et elle a réussi à sortir un moment dehors. Et en face, il y avait une dame qui était sous un porche qui la regardait. Vous voyez, ma mère dit, nos yeux se sont croisés. Elle dit, et il y a un gardien de la paix qui lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors elle dit, je suis descendu faire prendre un peu l'air à mon fils. J'attends de la famille, et puis mon fils a faim. Et la dame a traversé, et elle nous a donné à manger. Excuse-moi. Et puis bon, le gardien, un des policiers a dit à ma mère, bon écoutez, maintenant vous retournez, d'où vous venez. Et elle est restée en bas. On est resté en bas, si vous voulez, quand même. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, vous voyez de la famille arriver, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines.
il y a une cousine qui lui a demandé qu'est-ce que tu fais là, et ma mère a dit j'essaye de partir. Elle est donc restée un bon moment derrière ce cordon de Alors on est police. resté, oui, on est resté un bon moment. Ça, je m'en rappelle aussi. Je m'en rappelle très bien parce que je voyais tellement de gens passer, vous savez. Et puis à un moment, il y a eu un changement de ronde. Il était midi. Et des gardiens, enfin des gardes mobiles sont partis, d'autres sont arrivés. Et ma mère a profité de se glisser, si vous voulez, un peu à l'extérieur. Elle m'avait repris sur les bras, elle avait caché son étoile. Et c'est là que, bon, il y en a un qui est arrivé, qui lui a dit, écoutez, votre place n'est pas ici. Elle était déjà sortie d'un mètre. Hein. Votre place n'est pas ici, allez-vous-en. Hein, ne gênez pas le service d'ordre. En pensant qu'elle était de l'extérieur. Oui, mais enfin, alors comme me dit ma mère, l'a-t-il fait exprès? On ne saura jamais. Alors donc ma mère s'est retrouvée dehors. Bon, c'était quand même difficile, elle ne savait pas où aller. Et on est rentré au café des sports, qui était juste en face, qui existe toujours d'ailleurs, qui est au coin de la rue Nélaton. Et on est rentré dans le café. Et la dame du café a très bien vu d'où on venait, hein, puisque... Et ma mère lui a dit, voilà, je viens de m'évader, est-ce que vous avez un petit peu de lait pour le petit, puis de quoi manger? Et donc, la patronne du café dit, oui, ben, vous mettez dans l'arrière-salle. Vous savez, c'était une grande salle, en fait, qui était séparée par du verre. Et elle nous a donné, enfin, m'a amené à manger à moi, ça je me rappelle aussi très bien. Et elle est partie, il y avait 2 gardiens de la paix qui étaient devant le café. Et elle est partie parler, discuter avec les gardiens de la paix. Et là, ma mère a dit, ça y est, bon, c'est fini, hein, je suis foutu, quoi. Et il y a un gardien de la paix qui est rentré. C'était pas un garde mobile, hein, c'était un gardien de la paix. Hein, il est rentré, il a dit, écoutez, la rafle se termine aux environs des 16 heures. On viendra vous prévenir. Et dépêchez-vous de quitter Paris. Voilà. Et effectivement, donc là, je me suis endormi. Donc pour moi, il y a du vague, là, je ne sais plus. Je me souviens du gardien de la paix qui est revenu et qui nous a accompagnés un petit bout de chemin. Et voilà comment on est sorti du Veldiv. Alors là, on ne savait plus où aller, bien sûr, ma mère, puisque l'appartement, on ne pouvait pas retourner chez nous, il y avait des scellés qui avaient été posés. Et elle vous portait pour cacher son étoile? Non, les gardiens de la paix lui ont fait retirer l'étoile. Oui, j'avais omis de dire ça. Donc elle a cherché à retourner chez vous? Et donc, on ne savait pas où aller, et le seul endroit où on pouvait aller, c'était chez ma tante, chez sa sœur, qui était rue Berkampf, qui habitait rue Berkampf, et qui avait un atelier de confection.